Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo dans le cadre du RPG Week saison 3, quatrième sujet proposé par Bruno Tremblay d'Atomic Fusion. Un jeu de rôle acheté récemment. Alors là, pour le coup, moi c'est une question qui me bloque un peu parce que je n'achète que très rarement des jeux de rôle. Je consomme énormément de jeux disponibles gratuitement sur internet. Des jeux complets, des kits découvertes, des copies gratuites offertes à l'occasion de certains événements. Donc du coup je n'ai pas acheté de jeux de rôle récemment. J'ai l'impression que ça fait des années que je n'ai plus acheté de jeux de rôle. Par contre, le dernier jeu de rôle que j'ai lu de manière un peu suivie, c'est Héros et Dragons. Donc l'occurrence de Black Book Edition, l'occurrence de Donjons et Dragons 5e édition, la version faite par Black Book. Donc Héros et Dragons qui a d'ailleurs donné lieu à une série d'actual play sur la chaîne Roll and Play avec Maxime Chatham en invité. C'était l'occasion pour moi aussi de retrouver des fondamentaux, vu que j'ai commencé le jeu de rôle avec du Donjon Dragon. Voilà, c'était chouette comme lecture, un très bon jeu. Le manuel de règles, je l'avais capté il y a déjà un moment. Black Book l'avait distribué gratuitement, je ne sais plus exactement à l'occasion de quel événement, est-ce que c'était le Black Friday, je ne sais plus. Voilà. Toujours est-il que je l'avais quelque part dans un coin de mon disque dur, donc je l'ai ressorti et j'ai commencé à le lire. Voilà, c'était très chouette. L'occasion pour moi de retrouver un peu un grand classique et un jeu fondateur dans ma carrière de rôliste, si on peut dire. J'ai d'ailleurs fait 2 articles sur mon blog, je vous mettrai le lien en description. Ça m'a permis de découvrir Donjon Dragon 5, pas mal de choses que je connaissais déjà, puisque j'avais quand même pratiqué les versions précédentes jusqu'à la 3e édition. Des bonnes surprises aussi, notamment la gestion des compétences avec le score de maîtrise. Alors pour le coup, le manuel de règles de Héros et Dragons est assez bien fait, très agréable à lire. Les règles sont bien expliquées, il y a des exemples, une mise en page agréable, très agréable, même en version PDF, même sur écran. Il y a quand même beaucoup de matière parce que c'est quand même un manuel qui fait plus de 400 pages. Bon, je vous avoue, j'ai pas lu les 400 pages complètement. Je me suis d'abord concentré sur la création de personnages, sur les chapitres un peu techniques pour voir un petit peu comment tournait le jeu et quelles étaient les différences avec ce que j'avais comme souvenir de Donjon Dragon. Et je me suis prêté au jeu de la création d'un personnage pour un peu capter le jeu plus facilement. Et après je me suis intéressé comme ça, plic-ploc à certains chapitres. Le chapitre sur l'historique du personnage m'a paru super intéressant aussi, parce que voilà, il permet de définir un background à son personnage, mais que ce ne soit pas uniquement esthétique non plus. Puisque les historiques de personnages donnent lieu à des bonus techniques aussi, à des avantages mécaniques dans le jeu. Mais comme c'est intégré dans la création de perso et qu'il y a cet aspect de règles, d'impact sur les règles et sur les bonus, les ajustements, des caractéristiques, etc. Ça permet vraiment d'y penser et d'intégrer ça dans la création. Voilà, donc c'était à défaut du jeu de rôle récemment acheté, c'est le jeu de rôle récemment lu que je vous propose ici avec Héros et Dragons.
Donc oui, je le disais, ça a été pour moi l'occasion de découvrir, de redécouvrir Donjon. J'avoue aussi qu'en parallèle, je consultais les règles de DD5 qui sont disponibles aussi gratuitement, en tout cas les règles de base, pour voir un petit peu les différences, pour voir si j'avais bien compris certaines règles. Et donc ouais, c'était chouette, c'était chouette. Donc du coup maintenant, je ne je n'exclus pas de faire du Donjon Dragon, voilà, à l'occasion, à l'occasion. Voilà, c'était ma participation au RPG Week saison 3, le quatrième sujet proposé par Bruno Tremblay. Si vous avez un avis, un commentaire, n'hésitez pas à le laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.